un bon ramadan à vous et à toutes vos familles. Très heureux d'être parmi vous dans ce club magnifique. Avant de parler de l'Espérance de Tunis, je souhaite remercier la Fédération angolaise de football et son président Alves Simonche pour avoir accepté de me libérer pour venir m'engager ici. Et je souhaite au Palancas Negras le meilleur avenir possible. Bien sûr, je souhaite remercier le président Meddeb, le vice-président Ben Nour, tout le board que j'ai pas encore rencontré de l'Espérance de Tunis, Yazid Mansouri, le directeur sportif que je connais depuis plus d'une décennie, bien sûr Karim Benounès qui m'a permis aussi de venir ici, et Christian Braconi qui, avec son staff, assure l'intérim et qui fait du très bon travail. Donc je remercie tout ce monde d'avoir permis d'être face à vous aujourd'hui, et puis vive l'Espérance de Tunis, et j'espère pouvoir faire de très très grandes choses avec ce club et ce public. Sachez que vous l'avez vu dans ces conférences de presse, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, qui est là au service du club, qui avait des fonctions avec l'académie et qui aujourd'hui fait l'intérim et qui fait du très bon travail avec le staff en place, qui a pu remettre à flot cette équipe qui paraissait un petit peu en manque de confiance et de rendement. 3 victoires sur 3 matchs. Nous avons échangé. Il veut rendre service, il veut être là pour aider le club. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons continuer à collaborer ensemble. Ce qu'il aime, lui, ce qu'il a envie de faire, il a mis en place un projet avec le directeur du centre aussi, c'est de pouvoir faire cette passerelle. Et je pense que c'est très important parce que c'est dans la philosophie de Yazid Mansouri, le directeur sportif, et dans ma philosophie, c'est pas d'être juste sur les œillères, de regarder l'équipe première, même si c'est le moteur, c'est d'ouvrir toutes les perspectives, de permettre à nos jeunes pousses de venir aussi participer à des séances d'entraînement s'il y a de la qualité, de pouvoir intégrer des jeunes joueurs pour préparer toujours l'avenir. Et donc, c'est un travail vraiment très, très ouvert. Et je pense que Christian a envie de faire ce travail, d'être toujours avec les jeunes, de pouvoir venir aussi avec l'équipe 1, de faire cette passerelle, ce lien, de faire aussi ce travail complémentaire si des joueurs ont besoin qui sont pas encore finis puisqu'ils sont jeunes, de doubler les séances, alors que les pros peut-être ne peuvent pas se permettre de doubler, de faire du bi-quotidien. Voilà, c'est tout un travail qui a été décidé hier et sur les jours précédents. Et je suis très heureux parce qu'on sent qu'il y a une volonté. En fait, la star, c'est l'équipe. Donc, on doit être tous au service de l'équipe pour que ce club puisse avoir les meilleurs résultats, encore une fois. Donc oui, Christian va rester avec nous, travailler avec nous. Concernant ce match de Champions League, lorsqu'on démarre 2 matchs, on a autant de chances que l'adversaire de se qualifier. Ce premier match à domicile est toujours important puisque c'est l'occasion d'essayer d'emmagasiner un petit peu de confiance et de jouer devant son public avant de jouer à l'extérieur. Après là, c'est juste, on fait que parler. La vérité sera dans quelques semaines sur le rectangle vert. En tout cas, j'ai envie de dire, ça pourrait être une finale de Champions League africaine. C'est 2 géants d'Afrique. Si je fais pas d'erreur, l'Espérance a à peu près 60-70 trophées. Je crois que Ali est à plus de 120-130 trophées. Donc à eux deux, c'est vraiment des géants d'Afrique. Donc ça sera un quart de finale qui aura des allures de finale de Champions League. On va se préparer. Je pense que les joueurs sont habitués, de l'Espérance sont habitués à jouer ces grands rendez-vous. L'idée, pour répondre à la deuxième question, c'est il y a un effectif, je pense qu'il y a à peu près entre 35-36 joueurs qui sont susceptibles de venir travailler avec l'équipe professionnelle. C'est de pouvoir remettre tout le monde à flot aussi. Il y avait une infirmerie quand même qui était fournie. C'est d'essayer de récupérer tout ce monde et de pouvoir préparer sereinement avec beaucoup de détermination ce rendez-vous qui est important, mais ne pas trop le penser, ne pas trop en parler longtemps avant. On sait que c'est un match important,
mais il y a déjà un match dans 48 heures et en fait chaque match que nous allons jouer va pouvoir nous aider aussi à nous préparer. Parce qu'on le dit, dans le sport de haut niveau, les victoires appellent les victoires, la confiance, c'est des choses qu'il faut pouvoir garder. J'ai regardé beaucoup de vos matchs, beaucoup de nos matchs puisqu'aujourd'hui je suis là et on sentait qu'il y avait parfois des joueurs un peu crispés, des joueurs qui doutaient un petit peu. L'idée c'est de pouvoir jouer pleinement, être fier de porter ce maillot, de représenter ce club et être prêt physiquement et mentalement pour jouer ces grands matchs. Et quoi de mieux que d'enchaîner les matchs plutôt que de s'entraîner. Donc c'est très bien que l'Espérance de Tunis ait un calendrier chargé. Maintenant, je le dis, je le répète, l'idée c'est de récupérer tout le monde pour que j'ai le choix. Et donc il va falloir calibrer les entraînements avec mon staff. C'est pour ça que je compte sur toute l'aide, le staff présent, le staff qui arrive avec moi pour pouvoir faire une synergie, tous travailler pour rendre service et d'être au service de ce club. C'est le plus important. C'est que toute personne qui va être là à entourer l'équipe, qui va être à mes côtés, sont là pour aider l'équipe, aider le club à avoir les meilleurs résultats. Aujourd'hui, il y a quand même des valeurs sûres, une défense solide. Je trouve que c'est une équipe qui sait défendre, qui sait travailler ensemble, groupée, qui, par moment, si elle subit, elle ne prend pas beaucoup de buts. Par contre, je pense qu'offensivement, on doit pouvoir trouver plus de jeux combinés, plus de repères. Par moment, l'équipe ne finit pas assez les actions, n'arrive pas à finir les actions dans la surface. Donc c'est tout ce travail de construction qu'on va essayer de faire. Avoir le ballon pour avoir le ballon, ma philosophie, juste pour faire tourner le ballon, c'est pas forcément ce que j'aime. J'aime quand même mettre de la verticalité, mettre du mouvement, mettre du jeu combiné, du jeu à 2, à 3. Donc on va essayer de travailler tout ça. Il va falloir, comme je vous ai dit, voir aussi physiquement comment se situe l'équipe. Mais c'est une équipe aujourd'hui qui a quand même des valeurs. Les années passent et on garde quand même ces valeurs de solidité, je trouve. C'est solide, c'est toujours concerné. Après, les blessures ont fait du mal. J'ai pu suivre ça, mais je suivais l'Espérance par passion du football. Parce que oui, il y avait Youssef Belaïli et que je suis toujours en contact avec lui, on se connaît très bien et je regardais ses matchs de la Coupe du Monde des clubs, même avant, la saison dernière, en début de saison. Il y a quand même eu pas mal de blessures qui ont handicapé un petit peu le développement de cette équipe. Les blessures de Meria, les blessures de Belaïli ont fait du mal. Tougaï aussi qui a été absent plusieurs semaines. C'est des joueurs très importants. Et quand on joue à l'Espérance, le poids du maillot, le poids du club, sans ces leaders de jeu et ces cadres aussi de l'équipe, c'est toujours délicat de pouvoir répondre à toutes les exigences de ce club. Mais voilà, mon projet de jeu, j'aime presser l'adversaire, j'aime un football dynamique. Donc on va essayer de retrouver tout ça petit à petit. Si bien sûr, voilà, l'équipe peut répondre à ces exigences. Vouloir tout changer de suite, c'est un risque parce qu'on doit répondre et on doit avoir des résultats tout de suite. Donc c'est petit à petit. Mais voilà, je me fais pas de soucis dans la mesure où j'ai trouvé des joueurs dans les échanges que j'ai pu avoir, même avec le staff, des joueurs concernés, concentrés, des professionnels, un groupe qui vit bien. Donc voilà, on prend une équipe qui est quand même sur les rails et il faut juste essayer de peaufiner certaines choses pour mettre un cadre et que dans ce cadre, chacun puisse s'exprimer le mieux possible. Et nous, avec mon staff, avec toutes les personnes du club, c'est d'essayer pour chaque joueur, d'apporter ce qui leur manque pour pouvoir être un petit peu plus performant. Un Bouaïla que je connais très bien aussi, c'est un joueur qui doit travailler sur la verticalité, la profondeur, à les provoquer. Moi, je m'en fous. C'est un exemple qu'un Bouaïla perde les ballons, mais il doit les perdre dans la zone de vérité parce que c'est son jeu. Je le connais comme ça. Et donc, voilà, chaque joueur, les Dagno, il faut pareil qu'il aille provoquer, qu'il perde un ballon dans la surface en essayant de dribbler, de frapper, c'est pas grave. Au milieu de terrain, on récupère beaucoup de ballons, il y a de la grosse qualité au milieu de terrain, mais essayer de jouer vite vers l'avant pour essayer d'être le relais. Donc toutes ces choses-là, on va en discuter. Qu'est-ce qui manque? On va essayer de l'identifier pour pouvoir apporter ça. Mais tout révolutionner, non, parce que il y a de très bonnes choses qui sont faites. Là où je pense le public est exigeant, c'est qu'ils aiment voir les actions aller au bout.
Et donc, on va essayer d'aider cette équipe pour qu'on finisse nos actions. Voilà. Moi, j'ai pas de joueurs hors liste. J'ai un effectif au complet, je crois que c'est 36 joueurs à peu près. S'il y a des joueurs qui ont été écartés, j'aurai des entretiens, ça c'est sûr. En tant que technicien, je veux écouter le joueur. Après, il y a une direction qui décide. Donc, ce qui a été fait avant, je peux pas vous dire, je suis pas encore au courant. Je sais qu'il y a eu des joueurs un petit peu écartés, si c'est sportivement, si c'est dans la discipline, si c'est administrativement, il faut voir. En tout cas, on va discuter avec Yazid, avec le président, le vice-président, et puis je vais rencontrer les joueurs et je serai honnête avec eux. Si le club a décidé de les laisser hors du groupe pour des raisons X ou Y, ben, je serai honnête avec eux, je leur dirai, voilà, j'ai rien contre toi, je te connais pas, mais l'entité, le club, hein, l'institution a décidé et on doit respecter le choix, parce que rien n'est au-dessus de l'institution. Si après les voyants sont ouverts administrativement et que l'institution me dit, ben, coach, vous pouvez jeter un coup d'œil, on va le faire. Après, vous l'avez très bien dit, on est dans une période délicate. Si un joueur a été écarté depuis plusieurs mois, on sait très bien que sportivement c'est compliqué et qu'on n'a pas forcément le temps. En tout cas, on va discuter, on prendra les bonnes décisions. Pourquoi ne pas se servir de joueurs qui pourraient nous apporter si c'est le cas? Donc la porte est ouverte au dialogue, mais voilà, il faut quand même se concentrer sur la marche de l'équipe et pas perturber l'équipe. Voilà. J'ai essayé d'être le plus honnête possible et le plus ouvert possible. Le choix Patrice, pour moi, c'était une évidence, de par son vécu, de par son passé, de par ce qu'il représente, et puis de par aussi la relation que l'on a et la vision du football que l'on a, que l'on partage. Donc pour moi, c'était des éléments très importants, essentiels. On a une sensibilité foot qui est similaire, donc on partage beaucoup de choses identiques. Donc pour moi, c'était des gages de garantie. Donc les échéances qui arrivent sont très importantes, ça c'est une certitude, on le sait. Maintenant, on est une équipe comme annoncée comme favorite, mais dans le football, voilà, on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Par contre, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est qu'on va travailler. On va beaucoup travailler, énormément travailler. Donc, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Patrice, parce que j'avais besoin d'avoir un contact permanent avec le coach. Voilà, échanger. Discuter, avoir des idées, apporter du sang neuf. Et voilà, mon rôle de directeur sportif ne s'arrête pas qu'à faire un choix. J'ai besoin de communiquer. On a besoin d'intégrer des jeunes également, parce qu'on est là aussi pour développer les jeunes. Donc Patrice a cette vision également du football. Donc on veut intégrer dans mon programme, c'est ce qui était prévu et ce qui est convenu. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le choix Patrice Baumel, pour moi, c'était une évidence. Et puis, je suis content que ça soit une première. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va mettre tous les ingrédients, tous les atouts de notre côté pour bien figurer sur les objectifs qui nous attendent. Il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026. Donc, à partir du moment où il est sous contrat avec nous jusqu'au 30 juin 2026, donc il se doit d'être sportivement accessible pour nous, pour l'équipe, pour le club. Donc, jusqu'à là, il a toujours joué le rôle. Il a été très professionnel dans son comportement, dans son attitude, dans sa façon d'être. Donc, on n'a rien à lui reprocher à ce niveau-là. Donc, malheureusement, le fait qu'il soit en fin de contrat, c'est la règle du football et c'est la loi de ce sport. Sachez que moi, j'ai œuvré, j'ai tout fait pour obtenir une prolongation de contrat. Il faut savoir qu'il n'est pas branché du tout Europe ou voilà. Donc lui, il a des objectifs bien différents. Voilà. Donc il a une autre stratégie, il a un plan de carrière bien défini. Donc voilà, on a tout essayé, on a mis tout en œuvre pour le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse poursuivre l'aventure. Moi, je lui ai tenu un discours très simple, sportivement parlant. Je lui ai dit les choses que concrètement, ça fait 3 ans qu'il est là et c'est la première année où il joue beaucoup. Donc il apprend encore son métier. Il est jeune, c'est un jeune joueur. Donc moi, je lui ai tenu un discours sportif. Je lui ai dit, tu as besoin de gagner des titres, d'évoluer, d'apprendre encore ton métier. Et donc, ça serait bien que tu continues l'aventure avec nous et puis que tu grandisses. Et puis après, t'ouvrir les portes de l'Europe. Mais bon, lui, son discours n'était pas du tout orienté vers l'Europe ou un plan de carrière comme tous les joueurs souhaitent, jouer des matchs de Ligue des Champions en Europe ou voilà, intégrer sa sélection nationale. Donc voilà, il a une approche différente du football, ça se respecte, il n'y a aucun souci là-dessus.
Maintenant, il va faire le taf, il va faire le job. Concernant sa blessure, je pense que c'est en train de rentrer dans l'ordre, d'après les avis qu'on a eu sur les derniers jours. Donc, il va s'entraîner de manière tout à fait normale avec le groupe à partir d'aujourd'hui ou demain. Donc, il est apte, disponible et avec le bon état d'esprit. On doit encore peaufiner, donc on a besoin de quelques jours pour bien équilibrer tout ça. Mais ça va dans le bon sens parce qu'on a fait des réunions de travail, comme l'a dit le coach hier durant toute la journée. Donc on est en train de peaufiner, il y a 2-3 détails à régler, donc on ne peut pas vous donner avec exactitude la composante du staff, mais ça sera fait dans les 24-48 heures qui vont suivre. Qui ça ? Je peux pas vous donner encore avec exactitude la composante. Je peux pas vous donner d'avis à ce niveau-là, mais vous le saurez dans 24-48 heures, ça sera plus concret.